Les assassinats ciblés, c'est aussi de cette façon que depuis l'époque coloniale, ça a toujours fonctionné. Les rituels, c'est bien sûr pour tous ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Et chaque fois qu'il y a des assassinats au Cameroun, ça fait des bruits, et puis plus rien. Que ce soit des religieux, que ce soit des hautes personnalités, voire des journalistes, on n'a pas souvent les résultats de ces enquêtes qui sont souvent ouvertes et qui sont immédiatement enterrées. Pour le charnier, où on n'a pas eu le temps de pouvoir faire des investigations sur le terrain, le gouvernement n'a pas communiqué pour une affaire aussi grave. Combien de corps ont été trouvés? A-t-on fait les tests ADN? Quelles sont les dépouilles? On vous dit plutôt que c'est des gens qui ont rapidement aussi vu certains cadavres et puis enterrés. Y a-t-il eu des prélèvements sur ne serait-ce que ces lieux? Non. Il n'y a même pas eu un cordon de sécurité qui a été fait pour que les populations n'aillent pas là. C'est pour vous dire donc que la vie humaine au Cameroun ne vaut rien. Ou plutôt, ceux-là que vous croyez que c'est des grands bandits qui les tuent, c'est plutôt des hommes, parfois en tenue déguisée, qui justement jouent le rôle de grands bandits pour ces assassinats. Vous avez entendu dans le témoignage que certains agresseurs avaient des armes. Et puis ce qui est intéressant, c'est que même les gens qui avaient de l'argent ont été exécutés. Comment peut-on comprendre qu'on enlève des taximens en plein Yaoundé? On vous dit que 11 taximens ont été enlevés. Le gouvernement n'a pas communiqué. Et c'est plutôt Maurice Kamto qui est de l'opposition, dont on dit qu'il n'aime pas le pays. C'est plutôt qui a fait un communiqué dont je vais vous dire la teneur. Alors que dans tout pays normal, la CRTV aurait déjà fait 250 reportages. On devait identifier ces gens qui sont morts, qui ont été assassinés. D'où sortaient-ils? On vous dit tout simplement que non, ça devait être les mototaximens. Point final, voilà. Oh oui, le capitaine qui l'a au Bakari, au Bouba, au a ouvert l'enquête. Quelle enquête il va ouvrir? Il a quel matériel? Il n'y a même pas de police scientifique. Est-ce qu'une telle enquête doit être à l'Orobadien? Déclaration sur la découverte de la tombe Mas de Sikoum par EDA et sur l'insécurité totale dans laquelle le régime RDPC a plongé les Camerounais. Selon diverses sources, une fosse commune de 11 squelettes, 4 corps et 2 personnes encore en vie a été découverte le 18 février 2025 à Sikoum, non loin du péage d'EDA. Péage, hein? Péage. Vous avez entendu? Le péage, c'est-à-dire que les gens viennent là au péage. Il y a les gens qui prennent de l'argent au péage là. Ils n'ont vu personne bifurquer. Les gens sont seulement au péage, ils vont tuer les gens, ils reviennent au péage. C'est bien. Cette découverte macabre risque de lever un coin de voile sur les disparitions de beaucoup de personnes, et notamment les mototaxis et les taxis dans les villes de Yaoundé, et Douala et ailleurs. Au nom des militants et sympathisants du MRC, je présente mes sincères condoléances aux familles des disparus
et à se retrouver mort dans la fosse commune de Sikoum. Je souhaite un prompt rétablissement aux 2 personnes miraculeusement retrouvées vivantes sur le lieu de cette tragédie. De nombreux cas de disparition non résolus ont fini par plonger notre pays dans une psychose, accentuée par la découverte de la fosse commune de Sikoum. 2 jours après cette macabre découverte, le président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, le délégué général à la Sûreté nationale, le ministre de l'administration territoriale, le procureur de la République à la haute cour de Sanaga, de Maritime, restent étrangement silencieux. Clairement, après 43 ans de gestion par le régime RDPC, on constate malheureusement que rien, même pas ce qui affecte la vie des Camerounais, ne fait bouger le président de la République en fonction. Que ce soit les massacres de la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord, ou les milliers de morts et des millions de déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés de la guerre civile au nord-ouest et au sud-ouest, les tragédies survenues en Gouaché, Bafoussam, le glissement de terrain meurtrier du mont Bankolo à Yaoundé, les morts à Olembe lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les mortelles inondations du Mayo d'Anaï, les nombreuses catastrophes routières comme celle de Kombé sur la route de Yaoundé-San-Mélima, ou encore le glissement de terrain dévastateur de la falaise de Tcham, pour s'en tenir aux cas les plus graves survenus ces dernières années. Que fait le président de la République? Que fait le président de la République alors qu'il est planqué dans son palais? Est-ce que lui et les membres de son gouvernement ont un cœur? Qui gouverne-t-il si le sort des Camerounais ne les intéresse pas? Même quand ils sont dans la plus grande détresse? Que font les nombreux services de sécurité dont on est tenté de croire que le zèle ne se manifeste que lorsqu'ils doivent surveiller, arrêter arbitrairement et torturer les militants du MRC, comme tout le monde l'a vu, lors de la répression sauvage des marches pacifiques de 2019 et 2020. En effet, faisant l'hypothèse, qui reste à confirmer par des enquêtes sérieuses, que les malheureuses victimes de la tragédie de Sikoum ont été enlevées à Yaoundé ou à Douala ou à Adéa, elles-mêmes puis amenées à Sikoum pour être exécutées, on peut se demander quel est le but de tous les agents de police, gendarmerie, douane, ministère des Transports, barrière de contrôle des eaux et forêts, ainsi que les brigades mixtes qui bloquent la route Douala-Yaoundé. Quel est leur but? Quel est leur rôle? Faut-il conclure que le renseignement, dont la fonction stratégique est la connaissance et l'anticipation, ne fonctionne dans notre pays que lorsqu'il est nécessaire de surveiller les opposants et les acteurs de la société civile? Le MRC demande au président de la République et au gouvernement de s'exprimer d'urgence pour apporter des éclaircissements sur cette terrible affaire de Sikoum, afin de rassurer les populations, en particulier celles de la zone concernée, qui sont désormais dépassées par la psychose. Le MRC demande aux autorités judiciaires d'informer le public de l'état d'avancement des enquêtes sur cette affaire. Le MRC demande au Parlement de lancer, à l'ouverture de la session en mars prochain, une enquête parlementaire pour établir toutes les responsabilités dans l'apparition de ce scandale sécuritaire et humanitaire qui traumatise les Camerounais, abandonnés à eux-mêmes par le pouvoir, dont la seule raison de vivre et de survivre dans l'ordre, il espère réussir lui-même. Fait à Yaoundé le 20 février 2025, Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC,
et du PAC à l'élection présidentielle à venir. Mesdames et messieurs, un drame d'une telle ampleur ne peut pas arriver dans un autre pays sans qu'un président ne se lève, ne s'exprime, sans que toutes les unités de police, de gendarmerie soient mobilisées, les chiens policiers, sans que le ministre de l'administration territoriale ne s'y dépêche rapidement. La réalité est que notre pays connaît ce qu'on appelle l'insécurité d'État, la terreur d'État. Si vous ne les voyez pas, si vous voyez qu'ils ne bougent pas là, c'est parce qu'ils savent ce qui se passe là-bas, à Sékou. Mais ils se sont précipités pour vous distraire, comme j'ai dit, pour vous présenter une pauvre femme de Bourada. Elle a tué qui? Oui, on dit les urines, c'est bien. Mais cette police n'a jamais arrêté les individus qui demandaient, qui faisaient la publicité à travers les médias et sur les réseaux sociaux qu'il faut boire les urines pour la santé. Ce n'est même pas le sujet. Le problème, c'est quoi? Depuis que vous êtes en train de voir le régime Biya fonctionner, avez-vous vu? Avez-vous assisté à la reconstitution des faits de l'assassinat de Monseigneur Bala? Le régime Biya, la police camerounaise, a-t-elle déjà arrêté ceux qui ont tué Monseigneur Bala alors qu'ils ont des armes et des renseignements? Le régime Biya a-t-il déjà trouvé les assassins d'Ola Bébé? Il a fallu que j'anticipe pour l'assassinat de Martinez Zogo, pour qu'il soit mis dos au mur. Mais après Martinez Zogo, il y a eu quelqu'un qui est mort, qui a été assassiné dans les mêmes conditions, pour le même dossier. Ola Bébé, qui était aussi un homme de médias. Est-ce qu'on a même ouvert, ne serait-ce qu'une enquête, pour savoir dans quelles conditions Ola Bébé a été tué? Est-ce qu'on a fait la reconstitution des faits pour l'assassinat d'Ola Bébé? Aucune reconstitution des faits. Et voilà Martinez Zogo. Depuis combien d'années la dépouille de Martinez Zogo est gardée dans la glace? On a arrêté les assassins de la DGRE. On a pris Ekweko. On a pris Amougou Belinga. Son loi. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez vu la reconstitution des faits? On protège le visage et l'image de tous les assassins qui ont avoué. Ils sont passés devant le commissaire du gouvernement. Il y a des preuves. Vous n'avez jamais vu la photo d'Amougou Belinga. Pourquoi la CRTV n'a pas filmé Amougou Belinga? Pourquoi les médias privés, pourquoi est-ce que la police, la gendarmerie n'ont pas présenté Amougou Belinga? Danoué, qui a avoué que j'ai mené les opérations. Pourquoi on protège leur image? Mais on présente la reconstitution d'une femme qui a pissé dans la marmite de coq. Donc, pisser dans la marmite de coq,
est plus grave que assassiner un journaliste avec les gens de la DGRE, le déshabiller et aller le jeter en brousse, exactement comme ces charniers-là. Quand on parle de charniers, aller à Soie. Derrière l'opération Martinez Zogo s'appelait Soie. Vous connaissez combien de cadavres il y a à Soie? Combien de charniers il y a à Soie? Vous connaissez combien de charniers il y a en vous? Depuis le coup d'État, le faux coup d'État de 1984, on a exécuté des milliers de personnes. On est parti les jeter dans la bourse de Soie. Après, on va dire que c'est les bandits. D'autres en Balmayo. Mais ce qui est grave, c'est que pendant qu'on parle de l'assassinat de Martinez Zogo, on veut la justice. Ils refusent même de rendre la justice. L'affaire au tribunal militaire, on a créé une commission mixte. Ils sont traduits au tribunal militaire. Mais qu'est-ce qu'on voit? Tout ne fait que partir vers la cour d'appel. Pourquoi on ne les juge pas? Dès qu'on commence tout simplement un peu, vous avez vu comment est-ce que le juge Sikati Gombo avait voulu déjà libérer le Somlo des Somlo. Mais vous vous rendez compte qu'au lieu de s'arrêter là, jeudi 20 février, écoutez bien, jeudi 20 février 2025, la cour d'appel a encore tenté de libérer le Somlo des Somlo avec Ekweko, en prétextant que ils peuvent aller rester chez eux, liberté provisoire pour attendre les procès. Tout ça en toute clandestinité. C'est-à-dire que la partie civile n'a pas été citée. Tchunga est parti avec ses gars. Ils ont actionné Tankwa et Aban. C'est deux magistrats corrompus de la cour d'appel. Puis, un militaire qui est dans la collégialité. Donc, de 10 heures, il voulait faire sa vie. Mais nous, on a reçu l'information que les voilà qui sont entrés, parce que je vous avais déjà dit, mais je ne voulais pas donner la date pour qu'ils ne déplacent pas, qu'ils sont en train de calculer quelque chose pour le vent. Le Somlo avait déjà fait son sac. C'est là où les avocats ont débarqué. Parce qu'ils ont eu l'information. Nous, on connaissait l'information. Et on a dit, mais voilà ce qui est en train de se passer à la cour d'appel. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas encore jugé, hein, mais ils sont déjà en appel. Ils sont déjà en appel. Maître Job, Maître Assira, Maître Manim, qui représentent, deux représentent les victimes et Maître Assira représente la DGRE. Quand ils arrivent à la cour d'appel, on leur dit que non, vous ne devez pas entrer. Vous n'êtes pas invité. Quoi? On n'est pas invité? Dans une affaire où nous sommes partie civile, vous êtes maintenant en train de vouloir prendre des décisions sans même nous informer. L'affaire a commencé à 10 heures. Jusqu'à 17 heures. Jusqu'à ce que les bandits de la cour d'appel décident finalement que, bon, venez donc assister. Donc vous vous rendez compte que même l'épouse de Martinez, vous n'êtes même pas au courant qu'on est déjà en train de vouloir libérer Ekweko et Moubelinga. Je vous avais dit ça. Parce que ces deux juges-là prennent des instructions auprès de Mbondayolo. Mbondayolo qui
dit que non, c'est ça, le chef de l'État, parce que le prétexte c'est que Amadou Belinga doit sortir pour venir organiser la campagne électorale. C'est son média, Vision 4, qui est important. C'est pour ça que vous avez vu tout ce que Bruno Bidjanga est en train de faire là. Il est devenu le défenseur du régime. Pour que Bondayolo aille dire que vous voyez, vraiment, avec les gens là, hein, ils sont dans les médias, qui sont contre nous, et tout et tout. Donc il faut que les hommes là, Amadou Belinga, vraiment, le père, tu vois qu'il a toujours été de ton côté, il faut d'abord qu'il reste là, il peut même partir souvent parce que le procès va durer, il faut d'abord que l'élection passe, et comme ça, on pourra l'envoyer encore en prison. Vous vous rendez compte? Voilà une femme qui a pissé dans la marmite au coq. Elle va en prison. Les gens qui ont volé du pain ou qui n'ont même rien fait sont en prison depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais les gens qui sont impliqués, inculpés, ce n'est pas que impliqués, inculpés dans l'assassinat de Martinez Zogo, où les services de l'État ont été introduits. C'est eux qu'on veut libérer, qu'ils aillent attendre chez eux. Ils vont attendre chez eux où? Qui va les surveiller? Et pourquoi les mettre en liberté avant même qu'on ne soit jugé? Comment il y a les libertés conditionnelles? Et celui qui était autorisé à entrer, c'était Maître Tchunga. Les avocats arrivent, ça se gâte. Ils ont dit on ne peut pas accepter ça. Il faut que nous sachions ce qui se passe ici. C'est là où ils disent finalement aux avocats, bon, comme vous êtes donc arrivés, on va vraiment lancer les débats. Les avocats disent, c'est comment? En vertu de l'article 53 du Code de procédure, vous devez, monsieur Tankoua, monsieur Adam et consorts là, vous les bandits là, vous devez nous citer. C'est-à-dire que quand un avocat arrive pour défendre son client, il doit légalement, officiellement être notifié. Deuxième des choses, un avocat n'arrive pas comme ça là-bas et il commence à défendre son client alors qu'il n'a pas préparé le dossier. On leur dit, renvoyez donc. D'abord, on leur dit que, bon, vous n'avez même pas qualité et tout et tout. Vraiment, ils disent que nous, on a seulement qualité là. On va sauf que juger aujourd'hui. Vous voyez ça? Et quand Maître Diop se lève pour leur dire, parce que déjà, il ne voulait pas que Maître Mani puisse même parler. Quand Maître Diop demande que, mais attendez, il faut renvoyer les débats. Ils se regardent comme ça. Ils ont déjà pris leur argent. Ils vont faire comment? Parce que personne n'a plus peur de Paul Biya. Ils savent que Paul Biya n'est plus rien. C'est comme ça qu'ils suspendent l'audience. Ils s'en vont là-bas. Entre eux. Ils font une réunion. Ils reviennent. Le président dit, on ouvre les débats. Du jamais vu. Il dit, on ouvre les débats. C'est-à-dire que Maître Assira n'était pas d'accord. Maître Diop n'était pas d'accord. Maître Manim n'était pas d'accord. Mais, ils disent qu'on ouvre les débats. Comme Tchungang est là. Problème. Et comme Dieu, l'esprit de Martinez est fort, vous allez ouvrir les débats. Où est donc l'ordonnance du tribunal militaire, puisque c'est sur ça qu'on devait ouvrir. C'est là, ils se regardent comme ça. Où est ça? Personne n'a ça. Ni eux-mêmes, ils n'ont pas ça. On ne peut pas ouvrir des débats. Sans ce document-là, vous allez raconter des choses. Donc,
Ils sont tombés dans leur propre piège. On dit, sortez là. Ils ont commencé à dire, vraiment, l'affaire, si le tribunal militaire traîne trop, et c'est quand même les pères de famille, et c'est quand même des responsables. Vraiment, c'est-à-dire que la cour d'appel a déjà pris fait et cause pour Zomlo et quoi que Zomlo doit être libéré. C'est des pères de famille. Donc, quand on est père de famille, on peut aller tuer. On peut aller torturer. Parce que bien que la torture, ça fait déjà 20 ans, minimum. Et si cette torture aboutit à la mort, c'est condamnation à vie. Nos lois disent que dans de telles conditions, on ne peut pas bénéficier d'une liberté conditionnelle. C'est la loi, point barre. Mais à la cour d'appel, là, ils sont incapables de juger les affaires concernant Maurice Kamto. Là, ils sont compétents. Selon la loi électorale. Et d'ailleurs, c'est le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision, disait que l'article 50 de la Constitution demande à la Cour d'appel de Yaoundé de connaître les faits et de juger l'affaire qui a été portée concernant la publication des listes électorales. Là-bas, ils n'ont pas, ils disent que on est incompétent, on est incompétent. Mais ce qui est au tribunal militaire, l'affaire au tribunal militaire, mais la cour d'appel se précipite déjà à vouloir libérer Amour Belinga. Et ils ont été coincés là. Surtout que ils allaient rédiger sur quoi? Coincés. Et c'était comme si c'était les pères, les frères, les amis d'amour. Ils portaient leur tête comme ça là. Quand les avocats leur ont dit, où est l'ordonnance de l'amour? Où est ça? Ils ont dit, bon, dans ce cas, vraiment, maître Tchungang, excusez-nous, on va renvoyer le 20 mars pour que le tribunal militaire nous envoie les documents. Voilà donc le régime Biya. Ils ont traîné là. Parce que vous ne pouvez pas voir dans un pays normal un chef des renseignements impliqué dans un assassinat. Quelqu'un qui a bénéficié de la ligne 94, rien que ça, 65 et consort. Quelqu'un qui lui-même reconnaît que oui, c'était juste pour donner la punition à Martinez Zogodon, la torture. Il a utilisé les instruments de l'État. Et la torture est interdite et imprescriptible à travers le monde. Mais vous dites que cet élément-là devrait être libéré. Vous êtes pressé à juger, pas à libérer Amour Belinga. Vous vous rendez compte? Parce qu'il doit aller voir Mélissa. On dit que Mélissa a maigri. Elle ne mange plus bien. On dit que son entreprise, il y a les gens qui sont là-bas, qui pleurent depuis. Son entreprise ne marche plus bien. Mais qui n'a pris l'argent même de son entreprise, là, Vision 1000 collines, là? C'est l'argent du contribuable camerounais. Donc, Martinez est dans la morgue. On a demandé à ces gens-là que, bon, n'est-ce pas, vous avez fini l'enquête? N'est-ce pas que le juge d'instruction a déjà inculpé les gens? Faites alors la reconstitution des faits. Comme vous avez fait là, avec une mangeuse, avec une pisseuse de coq. Vous ne parvenez pas à faire la reconstitution des faits de l'assassinat de Martinez Zoukolo que vous avez mis tout le monde en prison. Vous ne les présentez pas là-bas au carrefour de la poste centrale. Là, on était avec lui. À l'immeuble des camps. Vous ne pouvez pas aller avec ces gens-là là-bas. Il vous manque le carburant. Vous
ne pouvez pas refaire la constitution des faits pour que le peuple camerounais voit là où ça s'est passé à soi. Et qui faisait quoi? Vous présentez seulement une pisseuse de coq. Et le peuple est content. Il court partout. Quelle est cette justice? On a demandé une chose. La publication des listes électorales. Article 80, article 81. Comment le régime bloque ça? Comment l'ECAM bloque ça? On a saisi l'ECAM. Rien. On saisit le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que la plus haute instance, qui se déclare incompétente, mais renvoie quand même le dossier, qu'il y a la compétence de la cour d'appel qui est reconnue. C'est la cour d'appel qui reçoit l'injonction de se prononcer sur la publication des listes électorales. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'ils sont incompétents. Voilà donc ce que nous avons dans notre pays. Une justice corrompue, des magistrats qui sont même des agresseurs, des voleurs, des bandits, des hommes en tenue qui se déguisent la nuit et même le jour, qui tuent. C'est cet état-là que vous allez dire que oh, nous allons faire ceci et cela et tout et tout. Si vous avez refusé justement cette transparence, c'est parce que justement vous vous apprêtez à organiser. Ce n'est même pas que vous apprêtez. Vous avez déjà apprêté le faux et l'usage de faux. Vous avez déjà préparé le bourrage des urnes. Et vous êtes déjà en train d'armer vos médias tribalistes, génocidaires. Vous croyez qu'un magistrat peut se lever comme ça pour vouloir sortir Belinga? Belinga pour rien? Avec écho? Parce qu'ils savent ce qu'il va faire. C'est les gens anti-Kamto. Je vous avais déjà dit que lui, il voulait empoisonner Kamto en l'invitant en studio. Mais c'est Dieu qui l'a sauvé parce qu'il a refusé d'y aller. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout. C'est eux qui ont dit que Kamto n'est rien. Mais maintenant, c'est eux qui ont peur du même Kamto. Ils sont prêts. Ils ont déjà tué les évêques. Ils ont déjà tué les journalistes. Vous croyez qu'ils vont hésiter face à Kamto dont la popularité monte? Kamto fait peur au régime. Et ce régime est prêt à aller jusqu'aux méthodes les plus ordurières de la mafia pour essayer d'éliminer un adversaire qui, depuis pratiquement 2018, est devenu une épine au pied du régime au regard de sa crédibilité, de sa popularité, de sa notoriété internationale. Quand va-t-il finir comme Martinez Zogo pour qu'on vienne nous dire peut-être que c'est juste un champignon ou bien une constipation qui l'ont emporté? De toutes les façons, pour l'instant, au niveau des sondages et au niveau du terrain, le petit parti, comme disait le MRC, est en train de faire très mal au RDPC et Kamto est l'ennemi à abattre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kamto.
Paul Bieta avant-hier. Hein? En octobre, là, en octobre, si tu me regardes, ça ne sera pas une élection entre le RDPC et le MLC. Ce sera la rencontre entre deux individus de peuple. M. Paul Biya et M. Kanto. M. Paul Biya et M. Kanto. Le peuple qui me regarde aura à choisir entre les deux. M. Kanto ne représente pas l'opposition. Il ne représente pas l'opposition. Essayez de. Vous avez tout votre Vous essayez de mettre avez choisi votre opposant. Jean-Paul Biya. On ne compare pas FC Barcelone et FC Tapioca. Ah bon. Vous en êtes à ce niveau, c'est fini, parce qu'il a une autre. Ouais, il appelle Alors, je dis, comme au FC Tapioca. en octobre, Les gens, c'est la haine. Hein. il n'y aura pas une rencontre entre les partis politiques face au peuple. Il y aura une rencontre entre deux individus face à leur destin qui est le peuple. Le peuple va choisir entre Paul Biya et Kanto pour régler le problème de Cotin, pour régler le problème de Koussé, pour régler le problème d'ici, pour régler le problème de là. Vous avez... Ce pays sera un jour debout parce que chacun respectera la loi. Les médias sociaux vont très vite et la solution et les images se propagent aussi rapidement. Vous voyez comment ils trichent? Vous voyez, ils ont déjà commencé à voter. Hein. Voilà les bulletins qu'ils sont en train de mettre. Vous voyez? C'est pour ça que je me suis levé. Pour que vous regardiez seulement là-bas. Voici FC Barcelone. Ils disent que FC Barcelone. Hein. Vous savez, comme FC Barcelone triche souvent avec les arbitres, là, négrés, là. Vous allez bien faire l'exemple. Vous voyez, avant l'élection, ils ont déjà commencé. FC Barça tricheur. Les voilà, les gens du RDPC. FC, voilà, FC Punch Sardine. Et voilà, les voilà qui luttent déjà. Vous voyez? Paul Biya, notre président. Ils sont en train de bagarrer comme ça pour 1000 francs. Hein. Voilà ce que Paul Biya fait. La guerre, ce sera entre eux-mêmes. La famille. Voici l'autre. Pour le RDPC. Oui. Là, le Cameroun va 7 ans comme ça. 7 ans. Oui. Merci. La plupart des partis politiques qui se font visibles sont persécutés par l'administration. Parce que le vide politique doit perdurer. Faites le décompte. Regardez les partis politiques. Quand c'est le MRC, on veut décapiter. Une fois, chez l'un de vos confrères, devant ce qui me semblait être un rituel La délégation. Voilà. La délégation du RDPC est en train d'aller à Paris. Ah, non, au village. Voilà le pont. Le pont sur l'Ouvry. Nouvelle version, Paul Biya. Et il a les chats. Il a les emblèmes du RDPC. Merci, Monsieur le Président. Ouais. On l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Celui qui est le mieux outillé, on ne peut pas savoir, même si on a eu parfois des divergences, je crois que celui qui est le mieux outillé maintenant, c'est Félix Kandji. Hein, comme ça, c'est mon point de vue. Ça peut vous surprendre, ça peut surprendre beaucoup de téléspectateurs. Moi, je m'assieds pour le docteur. Qui est, à mon avis, qui a un minimum de conviction malgré toute l'histoire. Parce que la force de ce régime, c'est discréditer.
les gens. Mon avis est que, à l'heure actuelle, celui qu'on combat le plus dans ce qu'on appelle l'opposition, c'est Maurice Kamto. Et vous avez cité les gens là, j'ai un peu discuté avec certains et j'ai un peu cheminé avec celui qui est sorti avec les autres, avec tous, j'ai discuté avec tous. En l'état, Biya va perdre le pouvoir à travers le vote. Ils sont prêts à tuer. Ils ont mis avec le nombre de Camerounais qui vont sacrifier, des milliers de Camerounais qui vont sacrifier. Donc c'est illusoire de penser qu'ils doivent quitter le pouvoir à travers les élections. Il y aura soit une révolution intérieure au système, soit une dynamique révolutionnaire, peut-être à la suite de l'élection. Peut-être à la suite de l'élection, parce que si les forces intérieures réussissent à travers même des leaders, ces leaders politiques ou bien des leaders de la société civile que nous sommes, si on réussit à faire pression, parce qu'ils vont gagner les élections présidentielles, si on réussit à faire une pression coordonnée avec la diaspora, ou c'est lui qu'on l'aime, celui qui est le mieux outillé, on ne doit pas savoir, même si on a eu parfois des divergences, je crois que celui qui est le mieux outillé maintenant, c'est Maurice Kamto. Ça, c'est mon point de vue. Ça peut vous surprendre, ça peut surprendre beaucoup de téléspectateurs, mais celui qui est le plus outillé, qui est, à mon avis, qui a un minimum de conviction malgré toute l'histoire. Parce que la force de ce régime, c'est discréditer les gens. La force de ce régime, c'est banaliser les compétences. Ce qu'on reproche le plus à ce régime, ce n'est pas tant cette corruption, cette tuerie en masse. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir ravalé la compétence, la moralité, le bon goût au rang de paillasson, de l'ignorance et de l'incompétence et du satanisme, en fait. Donc, ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, toutes ces mesures dont on parlait tout à l'heure, à travers les actes immoraux d'Atanganji, immoraux de Galaxetora, immoraux de certains services, c'est pour asseoir la peur, c'est pour asseoir la division. Parce qu'ils veulent que le peuple démissionne. Mais la force d'un peuple, c'est d'agir comme un fauve. Vous savez ce que font les fauves? Ils laissent sa proie paître pendant longtemps. Et la proie rumine, parfois avec la galanterie par sa queue, mais le peuple comme fauve attend. Et le peuple amplifie son plaisir de tuer, amplifie son appétit de bouffer du tien à travers sa patience. Donc que le pouvoir en place sache qu'ils vont gagner les élections par leur manœuvre. Mais il y a quelque chose qui va demeurer. C'est cette soif inextinguible du peuple qui va boire ce sang. Quand il le dit, ce n'est pas pour faire peur, bien, mais c'est des mots qu'il faut comprendre comme dans une sorte de littérature. Moi, je suis un écrivain. Mais pour comprendre que, en fait, c'est pour qu'ils prennent conscience que les autres ont déjà perdu beaucoup de sang, que le peuple et les citoyens ont déjà perdu beaucoup d'avenir, et qu'il n'est plus question de gagner, jusqu'à puriger le peuple de ses meilleurs produits. Notre rôle là, c'est dire à l'opposition, voilà, faites pression, dire à Maurice Kamto, continuez à faire pression, dire à la diaspora, continuons à nous organiser, ils vont voler les élections, c'est sûr et certain, parce que Atanganji et toute l'armée de leurs militants, ce n'est pas l'armée, hein, les armées de leurs militants, vont continuer à piller et à accumuler le pactole pour corrompre les faux opposants. Nous devons nous réunir après le vote, après cette victoire déclarée, pour dire massivement non, et que les leaders politiques, les leaders associatifs, les leaders de la société civile prennent le relais avec la diaspora pour qu'on rende ce pays comme il doit être, c'est-à-dire ingouvernable par les faucons du régime actuel. Bon. Le régime actuel s'est enraciné par la corruption, par des assassinats et surtout aussi par un peuple qui parfois n'a pas pris le courage en main de changer les choses.
Le régime Biya a agi par la peur, par la terreur, mais surtout aussi par le fait que le peuple n'est pas uni et que généralement, ils ont divisé l'opposition. Une opposition souvent corrompue, une opposition qui ne sait pas respecter ses engagements, une opposition de la délation, une opposition qui ne connaît que se faire du pognon. L'arrivée des élections est toujours une occasion pour notre opposition de pouvoir se remplir les poches. C'est donc un business. Mais ce business risquerait de ne plus marcher. Pourquoi ça ne pourrait pas marcher? Parce qu'aujourd'hui, le peuple camerounais, dans une large majorité, a compris qu'il n'avançait pas, qu'il reculait. Le peuple camerounais voit ce qui se passe ailleurs. Et le peuple camerounais aujourd'hui conscient que Biya ne dirige plus. Désormais, le pays est entre les mains de Ngongo et d'une bande de criminels, dont Vondayolo. Vondayolo a des métastases à l'étranger, où il place son argent. Et pourtant, ce sont ces gens-là, comme les Vondayolo, qui aussi actionnent le tribalisme. Vous disent que non, les Bamileke vous veulent du mal. Et pourtant, Vondayolo a un réseau aussi avec les Bamileke, donc particulièrement Yves Michel Fosso. Connaissez-vous combien d'argent il a donné à Yves Michel Fosso? Quel est le réseau de Vondayolo? De toutes les façons, je vais y revenir samedi dans les dossiers noirs. Mais il faut noter une chose. Dans le réseau d'études, où actuellement il y a des clans, des gangs, ce n'est plus Paul Biya qui tient la main. Ce n'est plus Paul Biya qui décide. Ça se passe entre eux. Et d'ailleurs, ceux-là qui ont voulu se positionner n'ont eu qu'un échec total. Vous avez pu voir un Ngongo qui s'est déplacé dans l'extrême nord. Il était convaincu qu'il voulait déjà jouer au président. Parce qu'ils savent que Paul Biya aujourd'hui est devenu juste un épouvantail. Il a donc pris les devants, alors que c'est le Premier ministre qui devait arriver là-bas. Mais Paul Biya s'est précipité, Ngongo s'est précipité à aller là-bas. Et vous avez pu voir l'humiliation. Une humiliation historique pour celui-là qui se prenait pour le vice-dieu. Là où ils avaient fait leur base, leur enclos, leur bétail électoral, ils ont eu la plus grosse honte. Ngongo est tombé des nues quand il a vu non seulement des maires parlementaires se dresser devant lui, mais aussi même ceux-là qui n'espéraient jamais qu'il pouvait se dresser contre le régime. Lui qui est le patron du BIR, convaincu qu'il était Black Loroc, Zembla, Hakim, il est parti dans ce territoire qui croyait que c'était conquis. Mais en fin de compte, Ngongo s'est retrouvé tout petit, bouffé par des fourmis, affamé. Parce qu'ils savent aujourd'hui que l'homme lion est en agonie. On a pu voir comment est-ce que quelqu'un demandait, il est qui? Lui c'est qui? Ah. Les moutons ne sont plus des moutons comme vous les croyez. Même s'il y a eu de la théâtralité après pour dire que bon, tout s'est bien arrangé. Mais ce qui s'est passé dans le Nord montre que la victoire et la tricherie ne seront plus
acquise, que le peuple ne se laissera plus faire, que le RDPC n'a pas un boulevard comme il croyait. Ngongo, tout crânement, dans sa mégalomanie, étant parti avec la casquette et un démembré, ne pouvait pas imaginer qu'il ne serait traité que comme un petit voyou. À l'extrême nord, il a perdu le nord. Lui qui roulait sur l'or a été finalement obligé d'aller dormir sur un lit pas du tout moelleux, avec quelques moustiques, avec un peu de chaleur et sans brosse à dents. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Ceci est un signe avant-coureur de ce qui va se passer en 2025. Quand vous ne voulez pas quitter le pouvoir par la grande porte, vous finissez toujours par le quitter par la fenêtre, le trou de souris. C'est un avertissement que le Grand Nord a lancé au régime en place. Le Grand Nord a véritablement tourné le dos. Vous avez beau distribuer ce que vous appelez les dos, ce ne sont pas des badauds, ils ne sont pas si idiots, ils ne sont pas des totos. Ils vous prennent plutôt, vous, comme des oiseaux. Le Grand Nord, voici Ngongo, nous parlons tout simplement un peu de ça pour voir comment d'étudier à un champ de riz, là où il a atterri, avec un tapis rouge. Ngongo, c'était vraiment un pygmée dans la savane. Les nordistes l'ont réduit à néant et c'est ce qui risquerait de se passer, ou plutôt c'est ce qui va se passer pour l'élection en 2025, où ce peuple qui a longtemps attendu et qui veut déjà sa liberté, qui a trop supporté, veut enfin aussi décoller comme cet hélicoptère qui est en pleine brousse, ou plutôt dans la savane, avec un tapis entre les serpents et tout ce que vous pouvez imaginer, avec un Atangandi qui lui-même a d'abord pris les mapanes. Ce sera comme ça. Quand ça va se gâter, Atangandi lui va seulement tracer par le Nigeria. Pour l'instant, Ngongo, nous on va te récupérer à étudier. Pour l'instant, voici comment est-ce que tu as perdu ton pouvoir, ta notoriété. Voici là où tu es tombé. Maintenant, là, on dit que vous ne savez pas. Nous, on va là tous, on va se livrer, tout on va laisser les parents. Voilà. Ah, le bill ne tire plus. On dit en Ngongo qu'il est qui? Voilà Ngongo dans un champ de riz. Voilà un président dans un champ de riz. Il ne pouvait pas envoyer qu'on ait d'abord des fichiers ici. On met le tapis dans un champ de riz. Quelle honte!
on a mis le tapis, hein. Il y avait un autre tapis sur la poussière. Vous savez quoi? Donc, tu as donc compris que tu ne peux pas gérer le pays ici. Tu ne peux pas être président. Dis-toi, ni Mondayo. Vous n'allez plus m'amener ces gens-ci. Rien ne peut, face à un peuple debout et déterminé, un vaillant peuple des Logos et Chali, peuple du Septentrion. Sentez-vous saluer depuis vos positions respectives, les frères. Nous sommes fiers de vous, le peuple camerounais est fier de vous. Vous avez relevé un grand défi aujourd'hui. Vous avez démontré au monde entier aujourd'hui que vous n'êtes plus des acquis. Vous avez démontré au peuple camerounais que vous ne voulez plus encore du RDPC et personne ne peut venir encore vous abrutir, vous narguer. Un vaillant peuple courageux. Rien ne peut face à un peuple debout et déterminé. Ngongo est bloqué. Noma Norom. Cher patrie, chant, cher patrie, tu es notre célèbre notre joie. On enlève Ngongo de Nyom. Et on va le bloquer dans la chaleur. L'amour et le canton. Quel déshonneur. Voilà le concert réservé à Ngongo. Bon, Ngongo, dis-nous, tu vas apporter quoi? Si l'on avait Et écoutez le mensonge. moyen, nous ne serons même pas en train de parler de ça. C'est pour même là, c'est la route. Ouais, là, il est assis. C'est vraiment une route qui tient à cœur, monsieur le président. On avait un financement, la route était en train d'être construite. Ah, il se trouve que les Chinois qui construisaient ont été kidnappés par Boko Haram. Et c'était. D'ailleurs, j'ai dû venir ici négocier. Les Chinois ont été kidnappés par Boko Haram. Donc, on peut plus trouver d'autres ouvriers. Ouais, la Fémania. Comme donc, Cognon, on la va. Banque mondiale aussi qui finançait finalement conflit, etc. fini parce qu'ils ont des conditions. Si on n'a pas fait ça, bon, ils ont suspendu. Etc. Fini. Et donc nous sommes obligés maintenant de rechercher d'autres modes de financement. Et je crois que le ministre de avait proposé de se financer dans 4. Il a activé les lots, on va aller chercher le financement, on est en plein dessus. Et Bon, vous pouvez arrêter. Mesdames, vous avez constaté donc que quand on vous parle de financement, qu'il faut le prendre. Où est parti le premier argent? Où est parti justement tout ce que Paul Biya avait promis, c'est-à-dire la digue
Il avait promis cela en 2012. Maintenant, Ngongo arrive là-bas. Il dit qu'ils sont en train de vouloir chercher de nouveaux financements. Chers nordistes, vous avez réussi à démontrer à ce régime qu'il ne peut pas continuer dans l'impunité, dans le vol. Vous avez réussi à déshabiller ces bandits. Et même s'ils ont donné, bien évidemment, quelque argent, puisqu'on a vu des enveloppes, à quelques corrompus de vos élites, eh bien, vous savez désormais que rien ne sera plus comme avant, que vous devez tout simplement vous unir à tous les autres qui revendiquent depuis le changement. Vous n'aurez rien. Toutes les promesses là tomberont dans l'eau après l'élection. Et ils vont encore vous insulter plus que vous êtes des vrais moutons. Sauf que vous n'allez pas entraîner votre peuple. Parce que ce peuple-là est déjà beaucoup plus aguerri, réfléchi, et ne peut plus vous suivre comme du bétail. C'est ce peuple-là qui va jouer un rôle important pour le changement. Le changement viendra par l'extrême nord. Parce que Paul Biya a pris le pouvoir par l'extrême nord. Ce que tu as donné de la main droite, reprends ça de la main gauche.